D'ailleurs, Machiavel répond à cette question. Alors, qui peut donner la réponse de Machiavel? Inès, Maya, Mariem, Rita, Ayoub, Yacine. Alors, qui peut donner la réponse à cette question? Est-ce qu'il vaut mieux être craint ou aimé pour Machiavel? Qui répond? Yacine, Fares, Fatim Zahra, qui répond? Rim, qui répond à cette question? Alors, oui, voilà, très bien, très bien. En fait, Machiavel répond à cette question et dit le meilleur serait l'un et l'autre. Je cite l'extrait du Prince. On peut répondre que le meilleur serait d'être l'un et l'autre. Mais comme il est très difficile que les deux choses existent ensemble, difficile ne veut pas dire impossible, mais comme il est très difficile que les deux choses existent ensemble, je dis que si l'une doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Vous voyez, là, on a un choix. Là, on a un choix chez Machiavel. Si à un moment, l'un des deux, hypothèse, si l'une des deux doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Alors Machiavel répond, hein, enfin argumente, hein, parce que l'amour est éphémère, parce que les hommes sont versatiles, parce que les hommes ne pensent qu'à leur intérêt, donc il vaut mieux être craint qu'aimé. Là, dans tout cet extrait qu'on avait étudié en cours, vous voyez, Machiavel argumente. Effectivement, l'idéal, ça serait de combiner les deux, et il n'est pas impossible, mais s'il faut choisir, et là, vous voyez, le choix, c'est peut-être le critère de comparaison, le choix et le critère de comparaison entre Machiavel et Sartre. Donc, s'il faut choisir entre l'un des deux, il vaut mieux être craint qu'aimé. Et pourquoi Machiavel argumente? Donc on a vu, premier argument, hein, parce que l'amour est éphémère, parce que les hommes sont versatiles, ne pensent qu'à leur intérêt, mais il y a également un argument numéro 2, c'est que la crainte, elle implique une peur du châtiment qui, elle, est durable. Et donc il vaut mieux, voilà, cette peur, dit Machiavel, ne s'évanouit jamais, contrairement à l'affection qui, elle, est éphémère. Autre domaine, vous voyez, autre domaine où la notion de choix revient chez Machiavel, c'est dans le chapitre 18, où là, vous voyez, le prince est confronté, vous voyez, au choix, est-ce qu'il doit être immoral ou non? Là, vous voyez, la question que pose Machiavel dans le chapitre 18 du prince, c'est est-ce que le prince doit être immoral ou pas? Et là encore, vous voyez, il y a une dimension qu'on pourrait dire, une dimension existentielle chez Machiavel, existentielle au sens vraiment de Sartre. On est condamné à être libre, on est condamné à faire des choix et à les assumer vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et Machiavel dirait aussi vis-à-vis de Dieu. Ben oui, si je reprends le livre de Maurizio Viroli, Machiavel is God, pour Mauricio, pardonnerai la prononciation en anglais, pour Mauricio Viroli, Machiavel n'est pas du tout l'athée qu'on se représente, au contraire, au contraire. Chez Machiavel, il y a un rapport à la religion qu'il n'y a pas chez Sartre. La comparaison, c'est voir les ressemblances, mais aussi les différences. Donc si on devait voir une différence là importante chez Machiavel, c'est que la question de l'immoralisme ou non du prince que pose Machiavel en termes de choix, elle n'est pas du tout déconnectée, vous voyez, avec la croyance en Dieu. Alors que chez Sartre, l'existentialisme de Sartre, il est athée, quand bien même il s'inspire de Kierkegaard, qui lui était profondément croyant. Donc vous voyez, chez Machiavel, la question se pose, le prince doit faire un choix. Est-ce qu'il va être moral ou immoral? Alors Machiavel répond à cette question. Quand il le peut, dit Machiavel, le prince doit préférer faire le bien. Le prince doit préférer être religieux, il doit préférer être clément, il doit préférer être sincère, ne serait-ce que pour sauver son âme, ne serait-ce que pour ne pas être damné. Par contre, dit Machiavel, quand les circonstances l'exigent, s'il veut garder son trône,
Le prince doit renoncer, voyez, à la vertu, à la morale, et il doit pouvoir rentrer dans le mal. Je cite le chapitre 18, « Il faut, comme je l'ai dit, que tant qu'il le peut, il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. » Voilà, chapitre 18 du prince de Machiavel. Donc voyez, en d'autres termes, le prince, il est condamné à être libre dans l'exercice du pouvoir. Le prince est condamné à être libre dans l'exercice du pouvoir. Vous voyez, il n'y a pas un pouvoir qui serait bon par nature ou un pouvoir qui serait mauvais par nature. On ne peut pas dire comme chez Aristote. Chez Aristote, il y a les bons régimes, les mauvais régimes. Un bon régime par nature, il est désintéressé, il œuvre pour le bien commun. Un mauvais régime, nous dit Aristote, par nature, il est intéressé. Les gouvernants pensent à leurs intérêts personnels et non pas au bien commun de la cité. C'est pour ça qu'il est mauvais par nature, ce régime. Parce que les gouvernants pensent à leurs intérêts et non au bien commun. Par contre, un régime est par nature bon, nous dit Aristote, dans les politiques, si les gouvernants pensent au bien commun de la cité. Il n'y a pas ça chez Machiavel. Il n'y a pas un régime qui est bon ou mauvais par nature. Non, non, non. L'enjeu pour Machiavel, c'est de conquérir et de garder le pouvoir, point. Ce qui ne veut pas dire que Machiavel est relativiste, bien évidemment, Machiavel n'est pas relativiste. Tout comme chez Sartre, on pourrait dire qu'il y a une morale chez Machiavel, une morale d'autant plus forte que, alors, chez Sartre, il y a une dimension morale parce qu'il y a un rapport de Sartre à Kant, mais chez Machiavel, il y a une dimension morale parce qu'il y a un rapport justement de Machiavel à la religion. Et les représentations de la religion sont différentes dans le contexte de Machiavel que dans celui de Sartre. Donc vous voyez, pour Machiavel, le choix, il est clair. Le choix, il est clair. Si le prince choisit d'être moral, il sauvera son âme, il ne sera pas damné, mais il aura de fortes chances de perdre son trône. En effet, il ne faut pas toujours compter sur la chance, la fortuna. Le prince doit aussi compter sur la virtu. La virtu au sens de virilité, de vertu, mais aussi de virtuosité. Et la virtuosité peut supposer le mensonge, la tromperie, etc. Donc il ne faut pas toujours compter que sur la chance. Le prince ne doit pas être uniquement vertueux et compter sur la chance, il doit être aussi viril et virtuose. Et oui, et donc c'est là vous voyez que la comparaison entre Machiavel et Sartre, là, elle peut être intellectuellement très stimulante. Pourquoi? Qui prend la parole et qui m'explique? Rally, Faris, Meriem, Wissal. Alors qui prend la parole et qui m'explique ça? Manel, Mohamed, Harij, qui prend la parole et m'explique pourquoi la comparaison chez Machiavel, entre Machiavel et Sartre, est intéressante. Qui prend la parole? Oui, très bien, très bien. En fait, le prince, on pourrait dire ça. Le prince, à l'instar de ce que dit Sartre, le prince est condamné à être libre dans sa façon de gouverner. Le prince est condamné à être libre dans sa façon de gouverner. Est-ce qu'il décidera d'être bon, d'être vertueux, d'avoir une attitude morale afin de préserver son âme, mais d'avoir de grandes chances de perdre le pouvoir? Ou bien est-ce qu'il choisira de mentir, de tromper, voire de tuer, de faire des choses abominables, mais d'augmenter ses chances de garder le pouvoir? Mais là, par contre, il va sacrifier son âme en acceptant une possible damnation. Et là, il y a des choses très intéressantes. Vous voyez, dans Islam et modernité, Abdallah Laroui a parfaitement raison de dire que la politique chez Machiavel est l'art de faire croire aux apparences, aux illusions, mais que de ce point de vue, il gagnerait aussi à être comparé avec Ibn Khaldoun, qui lui aussi évoluait dans un contexte où la religion était omniprésente. S'il veut garder son trône, le prince doit savoir
simuler et dissimuler. C'est les termes de Machiavel, chapitre 18. Il doit savoir simuler, faire semblant et dissimuler, cacher. Pour ceux qui préparent les concours des IEP de province, le secret, là, lire le chapitre 18 sur Machiavel peut être intéressant. Je garde un très bon souvenir avec les élèves avec qui on a préparé ça, le concours des IEP de province, et je leur souhaite bonne chance. Vous voyez, le prince, nous dit Machiavel, il n'échappe pas au choix qui se présente à lui, et ne pas choisir, c'est quand même faire un choix. Là, on pourrait dire, là-dessus, on pourrait aussi comparer Machiavel et Sartre. Donc, vous voyez, le prince n'échappe pas au choix qui se présente à lui, à tous ces possibles qui s'offrent à lui. Je reprends encore une expression de Sartre. À tous les possibles, le prince n'échappe pas à tous les possibles qui s'offrent à lui dans une situation qu'il n'a pas choisie, une situation imposée par les contingences de la vie, comme le rappelle Sartre en évoquant l'exemple de la tuberculose dans les cahiers pour une morale. Et vous voyez, c'est avec cette situation qu'il n'a pas choisie, mais qui l'amène à choisir entre les nouveaux possibles qui s'offrent à lui, et bien c'est avec cette situation-là avec laquelle il doit composer, que ça lui plaise ou pas. Le prince est condamné à être libre. Le prince est condamné à être libre. Et vous voyez, ça interpelle les gouvernants d'aujourd'hui qui sont aussi condamnés à être libres dans ce contexte de pandémie, à faire des choix, notamment en étant confrontés à des dilemmes qui sont parfois insolubles, et faire des choix en étant à la fois responsable vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des populations gouvernées, prises elles-mêmes dans ce contexte de pandémie qu'elles n'ont pas choisi et avec lequel elles doivent composer. Merci, prenez bien soin de vous, et au plaisir de vous revoir en présentiel dans la salle de classe très bientôt. De bonnes vacances et reposez-vous bien puisque vous êtes en ce moment en vacances. Profitez-en bien.